Bonjour à tous et à toutes et bienvenue chez la sorcière de la plaine. La sorcière de la plaine, c'est moi, je m'appelle Anna et je suis médium cartomancienne. Tout d'abord, un grand merci aux abonnés, aux nouveaux, aux anciens, aux personnes qui commentent, qui likent, qui partagent. Ça me permet de faire vivre la chaîne, de la faire grandir et que toutes les guidances soient adressées aux personnes destinataires. Voilà. Alors, je m'excuse de mon absence, j'ai pris quelques jours de vacances, ressourcement et un petit peu de travail aussi. Et donc, je n'avais pas la possibilité de vous faire des vidéos. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Donc, ça y est, je suis revenue recharger à bloc au niveau des batteries. Et aujourd'hui, avec un petit peu de retard, je vous fais la guidance des énergies de cette nouvelle lune du 20 février qui est en poisson depuis ce matin, puisque nous sommes le 20 février 8h06 ce matin. Donc on va aller voir un petit peu les énergies de cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'elle va nous apporter, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on nous conseille de faire. Alors pour cela j'ai utilisé 3 decks, au Compendium of Witches de Natasha Ilinsich. Celui-là, il y a 2 catégories de cartes que j'ai séparées. D'un côté, nous avons les sorcières et les figures sorcières qui nous permettront d'aller regarder qui nous accompagne pendant cette nouvelle lune. Et la deuxième catégorie de cartes avec les énergies sorcières qui nous permettra justement de voir quelles seront les énergies prédominantes. Nous utiliserons également l'oracle des murmures de Lubiloon pour voir quels conseils on peut nous donner, quelle attitude on nous conseille d'adopter. Et enfin, vous ne l'avez pas encore vu puisque je ne l'ai jamais encore utilisé sur YouTube. Sur Instagram, oui, mais sur YouTube, non. Un nouvel oracle. Alors, avant toute chose, l'oracle des murmures, c'est Lubiloon, c'est cette boîte-là, voilà. Et le nouvel oracle qui est ici, qui est une petite merveille. Je vous ferai une guidance uniquement avec celui-là qui suivra sans doute dans la semaine. Il s'appelle le Metaphysical Cannabis Oracle, c'est celui-là de Maggie Wilson. Alors, il paraît un petit peu subversif. On peut se dire que c'est un oracle qui a été fait par les accros de la fumette et pour leurs consommateurs. Pas du tout. En fait, ça a été fait par Maggie Wilson, qui a été ministre aux États-Unis, qui est une docteure en neurosciences, qui a étudié, qui a fait une étude sur cannabis et spiritualité, qui s'est intéressée vraiment aux propriétés spirituelles et chamaniques de cette plante. Et c'est pas du tout ce que vous pensez, mais vous allez le découvrir. Il est absolument lumineux, coloré et très très puissant. Donc voilà les 3 decks avec lesquels nous allons faire la guidance. Et sans plus attendre, on va commencer la guidance. Alors, je vais poser les autres decks de côté et puis on va aller tout de suite voir qui nous accompagne, quelle figure sorcière spirituelle nous accompagne pour cette nouvelle lune. Ah bah ça a été rapide, hein, voilà, on peut pas faire mieux. Donc qui nous accompagne? Waouh, la sorcière qui est sans lien, The Unbound, celle qui n'a pas de lien, celle qui s'est déconnectée du monde, de la civilisation et qui s'est reconnectée aux énergies de la nature. Alors ça parle aussi d'une reconnexion à soi, d'une reconnexion à sa propre nature et du fait qu'on a besoin d'un moment, justement comme je vous en parlais pour moi il y a quelque temps, de ressourcement. Et effectivement, en plus, elle est dans l'eau, hein, le poisson, étant donné que la nouvelle lune est en poisson, étant un signe d'eau, le poisson étant un signe très intuitif, très dans l'émotionnel, même s'il ne le montre pas tout le temps. Mais en tout cas, c'est quelqu'un d'hypersensible, d'hyper émotionnel et qui est très très à l'écoute de ses intuitions et donc de sa nature profonde. Eh bien, c'est cette figure-là qui nous accompagne sans grande surprise pour cette nouvelle lune en poisson du 20 février. Ce que je sens aussi, c'est qu'il pourrait y avoir une reconnexion à ses origines, à ses racines. Donc typiquement, là on me parle par exemple de personnes qui sont par exemple de multiples origines, qui ne viennent pas d'un pays, d'un seul pays en particulier, mais de plusieurs pays. Là ici je vois des personnes qui pourraient être, là c'est vraiment ce que les guides m'envoient avec cette jeune sorcière et le décor, l'environnement. Ça pourrait
particulièrement parler, cette guidance que je suis en train de faire et ces énergies de la nouvelle lune en poisson du 20 février à des personnes qui sont originaires d'Amérique latine, d'Amérique centrale, de pays hispanophones. On insiste là-dessus, je viens d'entendre vraiment le terme hispanophone, et on pourrait aussi parler de personnes qui viennent de communautés comme par exemple les aborigènes en Australie, des minorités comme ça et des peuples avec une culture et une connexion à la nature extrêmement importante. Voilà, donc ça ne veut pas dire que cette guidance n'est que adressée à ces personnes-là, mais je dis juste que pour les personnes qui sont dans ce cas, ça va peut-être particulièrement vous parler. Je le rappelle, c'est une guidance qui est générale, donc ça veut dire que ça ne va pas parler à tout le monde, mais surtout que tout dans la guidance ne vous parlera pas. Donc prenez vraiment ce qui résonne, ce qui fait écho en vous et ce qui vraiment vous fait tilt. Voilà, donc on a cette petite sorcière qui nous accompagne pour cette nouvelle lune en poisson. Alors, on va la mettre ici et on va aller voir tout de suite quelles seront les énergies prédominantes pour cette nouvelle lune. On va mettre la carte là pour avoir un beau tableau. Vous verrez, je vais prendre 3 cartes. On va essayer de faire un joli tableau. Mais je pense qu'il va être joli. Alors, quelles seront les énergies prédominantes de cette nouvelle lune? Ah, la carte de la montagne, c'est intéressant ça, je la mets là en attendant. C'est intéressant tout simplement parce que là, on me parle vraiment encore d'un endroit isolé, hein, vous voyez, on parle potentiellement d'une ascension. Alors la montagne, dans certains oracles, ça peut, comme par exemple celui de Madame Lenormand, peut nous parler de blocage, de situations qui nous paraissent insurmontables. Et bien là, moi, c'est vraiment l'inverse que je ressens. On me parle, si toutefois il y avait des blocages, on ne les voit plus si insurmontables que ça. Là, on me parle surtout d'une ascension. On me parle surtout d'une élévation, d'une progression. Et justement, le fait d'écouter sa véritable nature, sa nature profonde, de se reconnecter à des énergies beaucoup plus naturelles, peut-être à son territoire d'origine, à ses racines, à notre partie instinctive, puisque là il y a un petit animal et on sent vraiment le fait d'être, il y a un côté presque tribal là-dedans. La petite loutre qui est là nous parle également, parce que la loutre c'est un animal totem que j'aime bien. La loutre, elle nous parle aussi d'être aussi agile sur la terre que dans l'eau. Donc ça nous parle d'être aussi agile dans la matière que dans l'émotionnel. Et là, c'est comme si, pour cette nouvelle lune, vous alliez comprendre, peut-être effectivement des blocages que vous avez rencontrés, mais vous alliez comprendre surtout que ce sommet que vous voyez, il n'est pas si insurmontable que ça, que c'est peut-être un effet d'optique, mais en tout cas, vous avez envie de vous mettre en route. Cette rando et le fait d'aller planter votre petit drapeau au sommet de cette montagne, bah là vous retrouvez l'énergie nécessaire pour le faire et vous avez envie en fait d'atteindre ce sommet, d'atteindre cet objectif, peu importe la difficulté, l'énergie nécessaire qu'il vous faudra pour procéder à cette ascension, dans tous les cas de figure, et c'est peut-être pour ça qu'on vous conseille de vous reconnecter à votre nature profonde, voire de vous ressourcer si vous en avez la possibilité, peut-être justement comme moi je l'ai fait récemment, d'aller vraiment en nature. Vous voyez, moi j'avais pas la possibilité de ne pas travailler complètement, donc j'ai trouvé un système où j'ai fait un petit peu de consultation, puisque c'est mon métier, hein. D'ailleurs si vous souhaitez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Mais voilà, j'ai trouvé un compromis qui me permettait d'être à la fois justement dans la matière, donc dans la terre, comme cette petite loutre, et à la fois dans l'émotionnel, dans l'eau, dans la purification, dans ce domaine-là. Et ça m'a permis de recharger mes batteries, mais surtout de doser mon énergie pour revenir à un état de fatigue moins important, mais aussi à des compréhensions, parce que j'ai libéré de la bande passante dans ma tête, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Et puis les énergies de la nature, quoi. Les arbres, l'eau,
voilà, les végétaux, la terre, le grand air, c'est très très important. Et là, c'est vraiment ça. On vous dit finalement ce moment d'introspection qui a peut-être commencé avant cette nouvelle lune, donc les jours qui ont précédé, eh bien, va vous permettre de procéder à cette ascension. Je vais quand même tirer une deuxième carte avec celui-ci pour avoir des précisions là sur cette montagne. Pour confirmer ou infirmer ce que je suis en train de dire. En général, mes jeux, ils sont plutôt sympas, ils ont plutôt tendance à confirmer. Alors, est-ce qu'on peut avoir des précisions sur cette montagne? Puisque là, ce seront les énergies prédominantes. Ben, c'est ça, voilà. C'est vraiment... Là, il y a un grand chamboulement. Il y a une météo qui paraît peu clémente, mais je sens vraiment que c'est pour le mieux, parce que là, cette tempête-là, eh bien... Moi, je sens une grande purification. Je sens une grande purification et je sens vraiment des énergies qui vous éprouvent, certes, qui ne sont pas forcément faciles, certes, mais qui sont là pour vous tester, pour tester votre résistance, pour voir si vous avez compris les leçons et si vous arrivez à trouver la force nécessaire pour vous remettre en route et pour procéder à cette ascension. Après, ça peut vouloir dire aussi que cette ascension, on vous invite à la faire, mais qu'il faut peut-être attendre, patienter plutôt, encore un petit peu pour être sûr que la météo soit clémente. Parce que par exemple, quand on va procéder à l'ascension de l'Everest, tous les alpinistes qui l'ont fait, je pense, pour le confirmer, vous allez partir avec des guides de haute montagne, vous allez partir avec un entraînement, avec un équipement, vous n'allez pas partir seul et de manière inconsciente. Et si la météo en chemin n'est pas clémente, eh bien on s'arrête, on bivouaque, on attend que la tempête passe. Mais là, ce que je sens, c'est qu'on vous dit que la tempête est bientôt terminée et que vous allez pouvoir procéder à cette ascension. Là, c'est comme si cette jeune fille, cette jeune sorcière, elle se protégeait un peu comme l'ermite. Ça peut faire référence à l'ermite, hein, cette carte. C'est un peu ce moment d'introspection ou comme un 4 d'épée du tarot où en fait, on va se mettre en retrait, on va penser ses blessures, on va se guérir, on va revenir à soi pour pouvoir partir de plus belle quand la tempête sera terminée. Voilà, c'est vraiment l'énergie que j'ai. Alors, je vais prendre maintenant, j'ai envie de prendre peut-être 2 cartes si ça rentre dans le tableau. On va essayer de faire rentrer ça. Mais j'ai bien envie de prendre 2 cartes de l'oracle des murmures. Hop, on va remettre le tapis droit. Voilà. De l'oracle des murmures de Lubiloun. Donc celui-ci, je vous l'ai montré. Voilà. La boîte là, de Compodium of Witches, je l'ai mis dans un coin. J'ai eu la flemme de la chercher pour être tout à fait honnête. Mais voilà, vous avez les références, c'est assez facile à trouver. Alors, quels conseils on peut nous donner par rapport à ces énergies pour cette nouvelle lune du 20 février? Quels conseils on peut nous donner avec l'oracle des murmures? J'aimerais bien au moins 2 cartes. Alors, quels conseils on peut nous donner? Alors, la carte a failli tomber, mais elle n'est pas tombée franchement. En tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes bien et que justement, vous n'êtes pas trop brassés par ces énergies nouvelle lune parce que, bon, là, on le voit quand même. Hein, cette énergie-là de tempête et quand même cette montagne, là, ça brasse quand même pas mal, mais moi, je sens vraiment que c'est pour le mieux. C'est vraiment pour vous retrouver et pour faire le point, en fait, sur vos émotions, sur vos projets d'avenir. C'est vraiment ça que je sens. Alors. Bon, sinon, je vais aller les chercher si elles ne tombent pas, mais j'ai l'impression qu'elles vont tomber. Voilà, il n'y avait qu'à demander. Et bien, c'est celle qui a failli tomber tout à l'heure. C'est rigolo, ça. Vous voyez, quand ça doit tomber, quand c'est le bon message, ça tombe de toute façon. Alors, nous avons comme premier conseil d'écouter. Écoutez. Alors, écoutez évidemment les autres, hein, écoutez nos guides, mais surtout s'écouter soi. Écouter notre guidance intérieure, être à l'écoute de nous-mêmes. Savoir en fait qu'est-ce que notre âme, notre cœur, notre esprit nous appelle à faire.
Voilà, moi c'est ce que j'appelle brainstormer avec soi-même, c'est-à-dire vraiment essayer de pas se brimer, de pas se brider, de pas se freiner et d'être profondément à l'écoute de soi-même. Après, ça peut parler aussi d'être à l'écoute de l'autre ou des autres, et comme je vous disais aussi, d'être à l'écoute des signes que vont vous envoyer vos guides, parce qu'on le sait, enfin en tout cas, si vous ne le savez pas, voilà, je vais vous le dire, mais pendant les phases lunaires importantes, comme la nouvelle lune ou la pleine lune, eh bien, nos guides sont particulièrement présents et à l'écoute des demandes que nous pouvons leur faire, notamment à la nouvelle lune, puisque à la nouvelle lune, on fait ces demandes à l'univers pour les voir se concrétiser éventuellement à la pleine lune qui suit 15 jours après. Donc, si vous avez des demandes à faire, avant de faire vos demandes, là, ce qu'on vous conseille de faire, c'est déjà de faire le point, effectivement, sur où vous en êtes dans votre vie par rapport à l'émotionnel, par rapport à la matière, au concret, par rapport à vos projets d'avenir, par rapport à vous, où vous en êtes vous aujourd'hui, mais d'être vraiment à l'écoute des signes, à l'écoute de votre guidance intérieure, à l'écoute de l'autre, des autres, à l'écoute, très profondément à l'écoute. Voilà. Alors, deuxième conseil, je vais déplacer un petit peu les cartes pour que tout loge. Je pense que ça devrait être le cas. Voilà, pour faire un joli tableau. Quel deuxième conseil on peut vous donner? Et après, on ira découvrir, enfin, vous irez découvrir, puisque moi, ça fait déjà plusieurs jours que je l'utilise en guidance privée sur mes lives sur Instagram. On va aller découvrir le Metaphysical Cannabis Oracle de Maggie Wilson. Vous allez voir, il est splendide. Alors, quel deuxième conseil on peut nous donner? Bon, bah, il y en aura 3 des conseils. Ok, allez, on va décaler les cartes pour tout faire tenir, mais ça devrait. Deuxième conseil. Alors, c'est la carte du conflit, mais moi, je le prends là, dans ce cadre-là, comme l'expression de soi. Je vais vous expliquer, on va voir le dernier conseil. Et le bouleversement. Ah oui, alors ça va sacrément brasser quand même. Hein. Ok. Alors là, on a des énergies clairement avec ces deux cartes. Même celle-ci là, de Maison Dieu pour moi. La Maison Dieu du tarot qui nous invite à déconstruire tout ce qui était instable pour reconstruire sur du solide, sur du stable, sur du à long terme, sur du pérenne. Voilà. Donc là, comme c'est des conseils, c'est très positif. En prédictif, ça aurait été un petit peu moins, cool, mais là, ça l'est plutôt pas mal. Tout simplement parce que là, on vous demande d'être à l'écoute justement de vos ressentis, peut-être de vos blessures, de votre colère, des choses qui vous agacent, mais aussi de ne pas hésiter à trancher, à peut-être mettre les choses au clair, taper du poing sur la table, s'affirmer sans s'imposer, même si là on est plutôt dans des énergies de tension. C'est là en fait, avec cette carte de l'écoute ici, on vous dit vraiment de mettre les choses au point. Il pourrait y avoir des règlements de compte, on pourrait vous inviter à vous mettre au clair avec certaines personnes ou certaines situations, mais pas de rentrer dans le tas et d'envoyer tout balader, mais plutôt de le faire pour les situations que vous sentez qui sont très complexes, qui ne vous conviennent pas, qui ne vous conviennent plus et qui sont peut-être instables ou en tout cas qui vous rendent instable. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il va falloir être à l'écoute de cette tempête qu'il y a en vous en fait. Là, vous voyez, là on a la tempête, là le conflit, là le bouleversement, là. C'est vraiment être à l'écoute des tempêtes éventuelles qu'il y a en vous. Et de ne pas vous fustiger pour ça, de ne pas vous flageller, mais plutôt de vous dire qu'est-ce que ça me dit ça, cet état, cette colère, cette rancœur, le fait que j'ai envie de tout envoyer balader, de tout envoyer promener, qu'est-ce que ça me raconte sur moi et sur ce que je dois faire profondément. Mais là, comme je vous dis, comme ce sont des cartes conseils, on vous conseille finalement de vous exprimer, de ne pas taire, de ne pas rentrer dans un effet cocotte minute où en fait vous gardez, vous encaissez, souvent vous encaissez et d'un coup tout pète et là peut-être que vos paroles dépassent votre pensée. Là on vous dit mettez les choses au clair, mais si possible en évitant
de monter dans les tours en évitant de vous énerver. Voilà, en étant à l'écoute peut-être aussi des griefs que l'autre a contre vous, de l'autre ou des autres, ou peut-être à l'écoute aussi des erreurs que vous avez pu faire. Hein. Personne n'est parfait, personne n'est infaillible, voilà. Mais de vous pardonner pour ça, de pas être en train de vous rentrer dans l'art à vous-même non plus. Ne vous brutalisez pas pour autant. C'est que là, on vous dit ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de s'effondrer éventuellement, ou de se transformer de manière radicale, bah, c'est peut-être justement pour passer à autre chose. Et c'est peut-être l'indicateur qu'il y a une situation ainsi qui est en voie de se terminer, mais pour le meilleur. Voilà. Alors, on va aller justement demander du prédictif avec le Metaphysical Cannabis Oracle. Là, on va aller voir du prédictif et des messages de précision, là, des premières cartes de la guidance. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette nouvelle lune? Ah bah dis donc, combien j'en ai? Bon, j'en ai pas mal. Hein. Alors, on a la carte Uwa Aljana qui nous parle d'être ensemble, d'être rassemblés. L'arcane, parce qu'il y a les 22 arcanes majeurs du tarot dans son oracle, mais ce n'est pas un tarot, c'est un oracle, et ça c'est la carte qui correspond au jugement du tarot, Idajo, qui nous parle de karma dans son oracle. La carte, je vous l'avais dit, d'aller vous ressourcer si vous le pouvez, de la balade méditative qui vous conseille d'aller vous ressourcer en nature, de vous évader, d'aller marcher, just go, juste, voilà, évadez-vous. L'arcane du plan cosmique, du plan divin qui vous parle de confirmation, mais aussi d'ascension. Vous voyez, avec cette carte, je vous parlais, je voyais une ascension. C'est confirmé. D'ailleurs, c'est la carte de la confirmation. La carte du sorcier qui nous parle d'équilibre, de balance. Alors, je vais un peu les mettre les unes sur les autres. Donc, qui nous parle d'équilibre et de balance. Voilà. Mais aussi d'avoir cette étincelle qui permet justement, vous voyez, d'allumer la mèche là et de provoquer une grande illumination. C'est ça que je sens. Ici, nous avons la tempérance qui nous parle bien évidemment de guérison, mais aussi d'une bonne communication, hein, la tempérance. Voilà, donc d'une bonne communication, hein, voilà. Peut-être une prise de parole libératrice ici. Hein. Et là, nous avons la carte de la famille, mais j'y reviendrai après, puisque là, d'abord, on va s'intéresser à cette ligne-là. Alors, non, on me dit de la mettre quand même que c'était la même ligne. Ok, bon, alors, je vais faire un petit peu de place. Merci mes guides de me rappeler à l'ordre. Alors... hop, donc la carte de la famille, Homo, avec le miroir ici. Hein. On va parler d'effet miroir aussi. Là, j'ai failli en parler sur cette carte-là, mais là, a priori, c'est le cas. Alors, là, cette ligne, vous voyez comme il est magnifique et coloré, hein, cet oracle, je l'adore. Cette ligne-là, elle nous parle de cette carte-là, vraiment de se réconcilier avec soi. Là, on parle vraiment alors peut-être de se réconcilier avec quelqu'un, mais c'est en priorité de se réconcilier avec soi, surtout en dessous de cette carte, et que je vous parlais justement de se retrouver, de faire le point, d'être un peu dans cette énergie de l'ermite. Et bien là, une fois qu'on sort de la grotte, qu'on sort de ce petit moment de retraite, d'introspection, et bien on se retrouve. Mais après, ça peut parler aussi d'une relation qui est protégée, vous voyez. Là, on a un masculin et une féminine, mais bon, c'est pas forcément juste un masculin et une féminine, c'est plutôt l'énergie du masculin, l'énergie du féminin, le yin, le yang, le noir, le blanc, la lumière, l'obscurité. Voilà les polarités opposées, mais surtout complémentaires.
Avec cet arcane du jugement juste à côté qui nous parle de karma dans cet oracle, on est là vraiment pour vous dire que il y a une libération prochaine. Alors peut-être, comme je vous disais, la libération de la parole. Hein. Là, écouter et conflit, ça parle de parler et d'écouter. Ça parle d'une conversation, ça parle d'une discussion, d'une mise au point, mais ça parle surtout de la libération de la parole pour moi. Donc peut-être que là, cette énergie de nouvelle lune, après ce moment d'introspection là qui a débuté le tirage, eh bien, qui pour moi était déjà là les jours avant aujourd'hui, donc avant cette nouvelle lune du 20 février, eh bien, peut-être va vous permettre de libérer la parole et peut-être d'avoir une communication importante, peut-être une communication un peu houleuse, mais qui va vous permettre de mettre les choses à plat, de mettre les points sur les i, les barres sur les t, l'église au milieu du village, comme on dit dans le sud, mais là, il y a vraiment une mise au point libératrice et salvatrice. Voilà. C'est peut-être une mise au point qui va permettre justement une réconciliation dans un domaine en particulier avec vous-même, avec une autre personne, avec d'autres personnes. Mais en tout cas, ce qui est confirmé, c'est que quelle que soit cette réconciliation, elle était bien prévue par le divin, c'était quelque chose par lequel vous deviez passer. Cette phase-là aussi, hein, c'est une phase par laquelle vous deviez passer de toute façon. Mais là, on vous dit que ça fait partie d'un plan divin, ça fait partie de votre parcours, de votre mission de vie. Ça fait partie du chemin nécessaire pour justement procéder à cette ascension. Vous voyez, là, je vous avais parlé d'ascension ici, là, voilà. Mais aussi, peut-être que là, c'est un peu le côté ça passe ou ça casse, mais a priori, ça passe. A priori, si vous essayez d'avoir une bonne communication, de vous exprimer, d'essayer d'écouter l'autre aussi, en dehors de vous exprimer, que chacun puisse s'exprimer, eh bien, a priori, ça peut passer. Il y a de grandes chances que ça passe et qu'il y ait une réconciliation au bout. Alors, vu là, les énergies de tempête, de blocage, de solitude, etc., là, c'est tout à fait possible que ça parle d'une réconciliation avec l'élu de votre cœur ou alors peut-être avec une personne avec qui vous étiez en silence radio ou qui ne vous avait pas donné de nouvelles donc depuis longtemps. C'est pas forcément l'élu de votre cœur, ça peut être quelqu'un dans le domaine émotionnel, amical, familial, mais en tout cas ce qui est certain, c'est que là je sens vraiment, les guides me montrent que pour une majorité d'entre vous, il y a une réconciliation qui est possible avec une personne avec qui il y a eu des gros blocages, peut-être un silence radio, une pause, un break, une séparation, mais en tout cas ce qui est certain, c'est que cette réconciliation, elle ne peut intervenir que si vous mettez les choses à plat et que vous libérez la parole. Mais vous, j'entends pas vous, toi, mais vous deux. Vous et la personne en face. Et c'est pour ça qu'il va être important de vous écouter, mais aussi d'écouter l'autre. Parce que sinon, c'est un monologue. S'il n'y a que vous qui parlez ou que l'autre qui parle, eh bien, c'est un monologue, ce n'est pas un dialogue, ce n'est pas une discussion, une conversation. Donc là, il va être hyper important, surtout avec cet arcane de la tempérance qui apparaît ici, d'avoir une bonne communication pour guérir vous, pour avoir des compréhensions, mais aussi pour guérir cette relation, pour que l'autre puisse se guérir également. Là, il va falloir y mettre du vôtre, il va falloir mettre de l'eau dans votre vin. C'est ça que j'entends. Voilà, pour retrouver l'équilibre. Parce que vous voyez ici la balance, là, la balance, c'est le juste équilibre et le juste dosage, me dit-on, pour rallumer cette étincelle, qu'elle soit en vous ou en l'autre ou en vous deux dans cette relation, s'il s'agit du domaine sentimental, mais en tout cas, pour avoir la compréhension aussi, vous voyez l'éclair de génie, le fait, ah mais ça y est, j'ai compris, je tiens ce truc, eh bien en fait, il va falloir doser, il va falloir équilibrer, il va falloir justement écouter et parler, il va falloir trancher pour ramener un équilibre. Il y a potentiellement aussi une aide divine hein, avec le jugement ici et cette carte du bouleversement. Pour moi, il y a une aide divine. D'ailleurs, vous voyez, s'il s'agit d'une relation, cette relation, elle est protégée hein, avec ses ailes d'ange. Donc voilà. Donc il va falloir vraiment doser. L'univers va vous aider. Mais là, on est vraiment dans cette idée de aide-toi, le ciel t'aidera.
Donc, ne restez pas statique, vous n'êtes pas un arbre, hein, vous n'êtes pas coulé les deux pieds dans le béton. Ne restez pas statique et ne vous dites pas je vais faire la demande à mes guides, je vais attendre que ça se passe. Non, là, on vous demande d'agir, même si c'est un tout petit pas mal assuré, peu confiant, on vous demande d'agir. Et l'univers vous aidera à rétablir l'équilibre dans tous les cas. De toute façon, ça faisait partie du plan divin, vous étiez obligé d'en passer par là. Pour certains et certaines, la guérison principale, elle va se faire par rapport à une famille ou une communauté dans laquelle on a toujours été. Donc là, ça peut être vous ou l'autre personne, s'il s'agit du domaine sentimental, qui a une famille ou des problématiques en lien avec la famille ou en lien avec une communauté. Là, c'est un cadre un peu oppressant. C'est un peu, vous voyez, le miroir, il est fêlé et on essaie un peu de reproduire les schémas transgénérationnels, les schémas qu'on a toujours connus, dans lesquels on a été éduqué, les préceptes qu'on nous a inculqués. Et là, on vous dit, il va peut-être falloir guérir certaines blessures en lien avec votre famille, en lien avec votre enfance, votre éducation, mais aussi certaines mémoires transgénérationnelles. Que ça soit pour vous, pour votre autre ou pour les deux. Dans tous les cas, il y a un travail à faire sur les mémoires transgénérationnelles et peut-être des choses à guérir à ce niveau-là. Alors, pour d'autres, cette personne avec qui vous allez vous réconcilier, c'est peut-être quelqu'un de votre famille. Ça n'est peut-être pas à voir avec le domaine sentimental, mais là, je sens ça pour une minorité. Mais voilà, ça peut être une réconciliation avec quelqu'un de votre famille, avec un parent, typiquement. Avec un parent ou avec un enfant. Mais moi, je vois ça plutôt... ça peut être aussi des frères et sœurs, mais moi, ça serait plutôt... Là, ce que les guides me disent, c'est que ça serait plutôt en majorité avec un parent ou avec un enfant. Donc, vous voyez comment ça vous parle, comment ça résonne. Mais en tout cas, il y a des choses, il y a des compréhensions aussi au niveau familial. Voilà, c'est là, ce dialogue qu'on vous conseille d'avoir, donc écouter et parler, donc vous exprimer, et ce bouleversement que ça va occasionner, c'est peut-être par exemple mettre fin à un conflit familial, vous exprimer sur quelque chose que vous avez toujours gardé pour vous depuis des années, voire même depuis que vous êtes petit ou petite, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, on vous demande de doser, hein, rappelez-vous, et d'avoir une bonne communication pour justement voir aussi les effets miroirs qui ont pu se créer. Moi, je sentais des effets miroirs dans cette carte, j'en sens ici aussi, puis là, il y a un miroir, hein, clairement. Mais vous voyez, voir les effets miroirs qui peuvent exister, ce qui vous agace en fait chez l'autre, que ça soit quelqu'un de votre famille, un ami, l'élu de votre cœur, en fait, ça peut être un effet miroir et ça peut-être réveiller des côtés de vous-même que vous n'aimez pas ou vous n'avez pas envie de regarder en face. Et là, on vous dit, regardez la réalité en face, mettez-vous en face du miroir et tout à fait objectivement, qu'est-ce que vous voyez? Parce que là, on vous demande de faire la part des choses, de relativiser quelque part, mais pareil, de doser, parce que vous voyez, là, il y a la lune, il y a le soleil, il y a un homme, il y a une femme, il y a une famille, il y a un couple. C'est vraiment là, on est dans l'équilibre et on vous demande aussi de regarder peut-être, de comprendre plutôt les projections qu'ont pu faire d'autres personnes vous concernant. Souvent, particulièrement avec nos parents ou avec des enfants, si vous en avez, on peut projeter sur un parent ou sur un enfant des choses, où nos parents ont pu projeter sur nous des choses parce que justement ils voulaient qu'on ait une meilleure vie ou qu'on ne reproduise pas les erreurs qu'ils avaient fait eux-mêmes. Parce que par exemple, ils avaient toujours voulu faire de la musique, alors ils veulent absolument qu'on réussisse dans la musique, alors que la musique, c'est pas notre truc. C'est un exemple, ou alors qu'on fasse des études dans le droit, parce que dans cette famille-là, tout le monde a fait du droit et que c'est la norme, alors que nous, on a juste envie d'être acrobate ou justement musicien, inversement à l'exemple que je viens de vous donner. Mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire, ne rentrez pas dans ces projections, mais essayez de les comprendre, essayez de voir où peut-être une personne a projeté ses propres blessures ou ses propres attentes sur vous. Détachez-vous des attentes et des projections de l'autre ou des autres. Essayez de vous regarder de manière très objective dans le miroir et de vous poser la question, comme je vous ai dit, faire le point. Qu'est-ce que j'ai envie moi? Qu'est-ce qui fait partie de mon plan divin à moi, de ma mission de vie, de mon avenir, de ce que mon âme m'appelle à faire? C'est vraiment ça que je sens. Alors, maintenant, on va faire une autre ligne, toujours avec le métaphysical Cannabis Aura qui a très très envie de parler. Là, j'ai 4 cartes déjà.
Alors, on a l'arcane qui correspond au fou, freedom, liberté. Voilà, le fait de... Voilà, je vais y revenir. Je trouve ça très intéressant vu ce que je viens de vous dire. Ensuite, l'arbre qui peut correspondre à la famille, mais là, dans cet oracle, qui correspond au miracle et au code de la nature. Vous voyez, je vous parlais, en plus, ça tombe là, sur la carte du fait d'aller se ressourcer en nature, on en parlait là. Il y a les racines aussi, la stabilité. On va y revenir, je vais prendre toutes mes cartes. La carte du pendu. Décidément, on a beaucoup d'arcanes majeurs, alors qu'il n'y en a que 22 dans son oracle, c'est très très drôle. Donc le pendu qui nous parle dans son oracle d'initiation. Et nous avons la carte de Gaïa, de la nourriture, de ce qui nous nourrit en fait, de ce qui nous nourrit. Là, on est vraiment dans une belle reconnexion à la nature, hein, ou à sa propre nature, c'est vraiment net. Hein. Alors, je vais essayer de prendre d'autres cartes. Voilà, celle-ci, elle a voulu venir. L'autonomie, l'indépendance, le fait qu'on ait un ou une guerrière, qu'on reprend son pouvoir. Alors, combien j'en ai? Bah, j'en ai 2 et j'en voulais 2, donc ça tombe plutôt pas mal. Alors, je les place toutes et je vous explique tout ça. Eh ben là, on a la maison Dieu. Vous voyez? Là, ça c'est Gogoro, Ego Death, donc la mort de l'ego. C'est la maison Dieu. On a vraiment des cartes qui se répondent. C'est impressionnant sur ce tirage. Et la carte de l'enchantement, de la célébration. On va sortir la coupette. Bon, alors là, quel que soit ce bouleversement, je vous confirme, je vous l'avais dit tout à l'heure, même avec cette carte de la montagne, quel que soit ce bouleversement, très clairement, il va vous être profitable, il va vous être bénéfique. Je vais descendre mes cartes pour que on ait... je pense qu'on va s'arrêter sur cette dernière ligne, j'en ferai peut-être une au milieu. Mais là, je pense qu'on a toutes les cartes nécessaires pour la lecture. À combien j'en suis? Ouais, on va s'arrêter sur cette dernière ligne. Je pense que ça sera tout à fait bien comme ça. Donc, le mat, pour commencer, on retrouve sa liberté. Je vous montre la carte quand même de plus près, mais voyez, on se débarrasse là, on tourne le dos à ces gens gris qui ne vibrent absolument pas comme nous, qui sont peut-être, voilà, un peu trop dans la matière ou un peu trop dans une réalité qui n'est pas la vôtre. Et vous prenez une nouvelle voie, vous regardez votre boule à facettes personnelle, vous avez envie de vous écouter profondément, de vous libérer de vos entraves, et de virevolter au son de la musique et des lumières de votre boule à facettes. Excusez-moi. Alors, on me dit que pour certains, c'est peut-être pas pour rien là ce qui m'arrive. En plus, on y était en plein dedans là ici. Pour certains, ça serait peut-être pas mal là de libérer la parole. Hein. Je vous en parlais tout à l'heure, je vous disais que je sentais qu'il y avait peut-être une libération de la parole nécessaire. Bon bah là, voilà, le chakra de la gorge, là, il est pleinement impacté. Et au moment où je parle de libération, je pense qu'effectivement, il va falloir vraiment libérer la parole, libérer ce que vous avez sur le cœur et l'exprimer d'une manière ou d'une autre. Alors, pour certains, certaines, il pourrait y avoir un voyage ou une envie de vous reconnecter à des énergies plus raccord avec la nature. Il pourrait y avoir un déménagement pour vous rapprocher d'un endroit où il y a un petit peu plus de vert autour de vous, où vous sentirez un petit peu plus ancré. Pour d'autres, il pourrait y avoir une libération justement de carcans familiaux, de problématiques transgénérationnelles, parce que l'arbre c'est aussi l'hérédité, la famille. Mais là, comme on nous parle des codes dans la nature et des miracles, bah, je sens vraiment que ouais, là vous allez comprendre quelque chose sur vous-même, sur vos projets d'avenir, sur ce que vous avez envie de réaliser, sur où vous avez envie de vous rempoter, comme je dis de temps en temps. Donc vous avez envie de plonger vos racines, de vous ancrer. Donc ça peut concerner un lieu de vie, ça peut concerner... il y a un hélico là qui passe au même moment, donc oui, il pourrait y avoir un déménagement. Hein.
Voilà. Hein. Et il pourrait y avoir aussi une aide divine, un miracle qui vient de là-haut. Donc, il pourrait y avoir quelque chose en lien avec là où on a envie de planter ses racines, là où on a envie de s'établir. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Mais en tout cas, à partir du moment où vous libérez, comme je vous indiquais tout à l'heure, l'univers vous aide et vous offre des miracles, vous envoie des cadeaux et vous permet de comprendre quelle est votre voie, l'endroit auquel vous appartenez, auquel plutôt votre âme appartient, il y a vraiment des miracles qui vont se produire. Donc finalement, vous voyez, cette nécessité de prendre la parole, de discuter, d'avoir un dialogue, les Gabions le confirment, eh bien, c'est vraiment nécessaire pour justement qu'il y ait ce bouleversement positif et que justement vous puissiez vous libérer en fait de tout ce qui vous entrave. Voyez, ça fait partie, ces blocages que vous avez rencontrés, ces moments où vous vous demandiez mais ça va jamais se débloquer. Eh bien si, on vous dit là, tout se débloque. Et voyez là, on a presque l'impression que c'est la même carte et qui finalement, c'est comme si la nature vous aidait à vous détacher, mais vous vous rendez compte que finalement vous pouvez peut-être vous détacher vous-même et que ça faisait partie de votre cheminement. C'était juste une épreuve dans votre parcours. Bon, avec là, la carte qui correspond pour moi à Gaïa, à la nourriture, à vraiment au fait de comprendre qu'on fait partie d'un tout et de se nourrir des bonnes choses pour nous, de se mettre en contact avec les bonnes personnes, avec le bon environnement qui nous nourrit d'une excellente façon. Il y a peut-être vraiment des personnes qui vont déménager en pleine nature ou déménager, changer de lieu de vie et trouver un lieu de vie ou une nouvelle activité qui pourrait bien mieux leur convenir. Voilà, parce que là, c'est le festival des hélicoptères, des bruits, etc. Je sens vraiment beaucoup de mouvement. Et justement, on va peut-être attendre que l'hélicoptère passe. C'est un truc de fou, il n'y a jamais autant d'hélicoptères à côté de chez moi, c'est un truc de fou, je pense que c'est vraiment un signe. Et puisqu'on en parle justement de cet hélicoptère, et bien là, cette carte de l'autonomie, vous voyez, c'est l'arcane du chariot, avec la 2 sphinx à la place des 2 chevaux. Et là, on part à la conquête. On part à la conquête de sa vie, de ses objectifs, de ses rêves, d'un nouvel environnement de vie, d'une nouvelle activité et on compte bien réussir. Vous voyez, on redevient le guerrier ou la guerrière qu'on a toujours été et on se met en route. Et on se met en route de manière rapide et imminente et on fait tomber avec son petit sabre laser les dernières fondations qui étaient instables, qui pourrissaient, qui menaçaient de s'effondrer. Mais ça, c'est surtout cette carte d'imminence, de grande rapidité des choses à partir du moment où vous vous mettez en action et que vous pensez à vous et à votre bien-être. Voilà, et que vous vous libérez de vos entraves. Et l'aboutissement, bah écoutez, comme dernière carte, il n'y a pas mieux, hein, je vais vous la montrer de plus près. Mais voilà, vous allez faire la fête, sortir les coupettes de champagne, il y a quelque chose à célébrer, il y a un événement heureux qui vous est arrivé, donc il y a la réussite qui vous attend. Il y a un grand bonheur qui vous attend. Il y a vraiment, d'un coup, tout bouge et pour le mieux. Tout bouge et pour le mieux. Voilà, on passe de cette solitude ici et de ce moment d'introspection à une célébration. Avec des gens qu'on aime, une célébration où on est fier de soi, où on se dit waouh, tout ce chemin parcouru. Et c'est vraiment ça par lequel on va conclure. Je ne vais pas aller plus loin parce que franchement, terminer sur cette carte, je trouve qu'il n'y a pas mieux. Donc je trouve que c'était un très très beau tableau. J'espère que cette guidance vous a plu. J'espère qu'elle va vous aider. J'espère qu'elle va vous redonner l'espoir parce qu'il y a vraiment toutes les raisons d'en avoir, de l'espoir. N'oubliez pas de bien communiquer, de trouver ce dosage, ce juste équilibre entre je parle et j'écoute, entre je m'écoute moi et j'écoute l'autre. C'est vraiment une histoire d'équilibre. N'oubliez pas de vous reconnecter, de vous ressourcer parce que ça vous permettra de justement d'arriver à ce résultat. Voilà, et de repartir à la conquête de votre vie. Pour ceux et celles qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, vous trouverez mes coordonnées dans le descriptif de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me contacter. J'ai encore de la place pour la semaine prochaine.
Donc n'hésitez pas à me contacter par Instagram ou par mail. Et puis pour ceux qui ne seraient pas encore abonnés, abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Vous savez, l'algorithme de YouTube, il est un peu bébête, hein, et c'est les commentaires, les abonnements, le fait d'activer la cloche, les likes qui permettent à une chaîne de grandir et vous de grandir avec la chaîne et de faire en sorte que les personnes qui ont besoin de mes guidances, eh bien, les aient en recommandation sur YouTube. Voilà, vous savez tout. En tout cas, ça a été un plaisir de revenir recharger à bloc pour voir cette très très belle guidance. Il y en a d'autres qui suivront dans la semaine. Ne vous inquiétez pas. Sur ce, je vous souhaite une excellente nouvelle lune en poisson du 20 février. Et puis, comme d'habitude, je vous souhaite tout le meilleur. Comme d'habitude, je vous fais des gros bisous, comme mes gabions sur mon toit. Et comme d'habitude, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!